suis arrivé à Opole il y a une quarantaine d'années. En autostop, j'ai rencontré un groupe d'artistes, des jeunes artistes bretons qui s'étaient installés à Opole et qui étaient très ouverts, qui accueillaient d'autres artistes, des poètes. Et on s'est retrouvés comme ça aux alentours des années fin 68, juste après 68. Et on a formé une petite communauté d'artistes qui a duré quelques années, qui était fortement influencée par le surréalisme principalement, et reliée à la revue et le mouvement Phase, qui était un mouvement international, basé à Paris. Mais bon, le groupe a éclaté au bout de quelques années, et moi je suis resté. Et voilà, donc j'ai continué ma route, et maintenant, 40 ans après, je suis toujours là, à peindre, et à exposer, et à continuer ma vie d'artiste. Toujours très difficile pour un artiste de parler de son travail, mais bon, personnellement, j'ai voulu essayer d'inventer quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire, je connaissais quand même assez bien l'art, surtout l'art moderne du XXe siècle, du moins la première partie du XXe siècle. Et il y a beaucoup de choses que j'aimais, particulièrement le surréalisme, mais aussi le pop art, enfin différents mouvements comme ça qui m'intéressaient beaucoup. Mais j'ai voulu inventer quelque chose de complètement nouveau. Je ne voulais pas copier un artiste ou un autre. Donc voilà, donc je me suis laissé influencer donc, par tous les surréalistes et aussi par le pop art américain, et particulièrement la bande dessinée. Dans les années 60, la bande dessinée était très, très développée, avec le journal Pilote par exemple, et tout ça. Et donc j'ai voulu faire quelque chose de personnel et de nouveau. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à faire beaucoup de dessins, et par la suite de la peinture, de la sculpture, maintenant des petits films d'animation en images de synthèse. Et voilà, j'ai développé tout un monde assez personnel et difficile à classer. Voilà, c'était ça mon problème. À un moment, j'ai voulu me projeter dans la bande dessinée, mais j'ai vu que j'avais aucune chance de percer dans ce côté-là, parce que ma bande dessinée était trop ésotérique finalement. Il n'y avait pas de personnage, pratiquement pas une histoire, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Donc je me suis plutôt dirigé vers la peinture. Et voilà le résultat, c'était, j'ai appelé ça Solid Comics. C'est un monde entre la bande dessinée et la peinture pure, disons. Alors, mes influences, donc c'est la bande dessinée et le surréalisme principalement, mais aussi la musique. J'ai toujours écouté beaucoup de musique, surtout du rock, il faut dire ce qui est, la musique des Beatles, des Rolling Stones, le Grateful Dead, enfin tout le côté américain, la musique d'époque hippie, disons, des années 60, 70, qui m'ont toujours accompagné. Voilà, les Pink Floyd, tous ces gens-là, Led Zeppelin et Bob Dylan, évidemment, une grande influence. Donc quelque part, je dois mon art à tous ces gens-là, tous ces musiciens, autant que peintres. Il faut dire il faut dire la vérité. Alors je vous présente Marcel. Marcel, c'est un ange. C'est pour ça que je l'ai appelé Angel Marcel. Il vient, on ne sait pas trop d'où, du cosmos sans doute. Et il me surveille. C'est mon ange gardien en fait.
turns around. Counting the leaves which tremble at dawn. Lotuses lean on each other in yearning. Under the leaves the swallow is resting. Set the controls for the heart of the sun. Over the mountain, watching the watcher. Breaking the darkness, waking the grapevine. 1 inch of love is 1 inch of shadow. Love is the shadow that ripens the wine. Set the controls for the heart of the sun. The heart of the sun. The heart of the sun. The heart of the sun.
miss the man who raves at the wall. Making the shape of his question to heaven. Whether the sun will fall in the evening, will he remember the lesson of giving? Set the controls for the heart of the sun.